J'ai passé ma vie dans l'ostréiculture. Je suis arrivé à 23 ans dans ce métier-là. 23 ans, j'en ai 70, donc ça fait quelques années que je fais ça. Et j'ai jamais regretté de faire ce métier-là. Il y a deux mots qui m'embêtent dans la vie, moi. C'est le mot retraite et le mot vacances. Pourquoi? Parce que j'aime pas les vacances, parce que je suis pas là, et j'aime pas la retraite, parce que je pourrais plus venir. Quand je suis arrivé en retraite, j'ai cherché un successeur, et j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un successeur qui était prêt à reprendre mon entreprise. Bon, on s'était mis d'accord, et on était prêt à signer. Et la veille du jour où j'aurais dû signer avec ce repreneur, ma fille et mon gendre m'ont dit bah, écoute, on va prendre ta suite. Mon gendre n'était pas du tout capable de prendre ma suite pour une raison essentielle, c'est qu'il était maçon. Il était maçon, il construisait des maisons, mais il faisait les huîtres, il ne connaissait pas bien. Ma fille travaillait avec moi depuis plusieurs années déjà. C'était un challenge pour lui, mais challenge gagnant, réussi. Parce qu'il a mis très peu de temps à trouver ses marques dans le métier. Et je dois avouer qu'il n'est pas mauvais. C'est devenu un bon ostréiculteur. C'est un métier qui est dur, très physique, qui laisse toujours des séquelles parce qu'on est toujours dans l'eau, dans l'humidité. On a parfois du mal à finir en bonne santé, mais c'est un métier tellement prenant que franchement je ne regrette pas. On est dans une zone, il y a toujours eu des îles. À l'heure actuelle, il y a trois îles, île de Ré, île de Léron, île d'Aix, une toute petite, l'île Madame. Mais il y a quelques siècles, il y avait une multitude d'îles. Des îles qui étaient à l'embouchure d'un fleuve. Ces îles protégeaient les coquillages qui étaient là, donc les coquillages se sont développés dans ces coins-là. Et plus tard, les hommes, en travaillant la mer, en travaillant le marais, ont créé des endroits où on pouvait produire du sel. Dans ces mêmes endroits où on pouvait produire le sel, on pouvait aussi élever des coquillages. Et on s'est aperçu que dans notre petit coin, les bassins qui servaient à produire du sel produisaient une algue qui colorait les branchies de l'huître en vert. L'huître marraine au Léron était née. On peut produire des huîtres en les laissant se développer d'une manière anarchique, en les laissant faire ce qu'elles veulent. On va arriver à avoir un produit qui sera consommable, hein, mais pour avoir un bon produit, il faut le travailler beaucoup. Élever des huîtres, ça date de très longtemps quand même, parce que ce sont les Chinois qui ont inventé l'élevage de l'huître. Beaucoup plus tard, les Romains ont élevé des huîtres, et puis nous, Français, on est arrivés très très tard, puisqu'on élève ça depuis le XVIe siècle. Le plus important dans notre métier, respecter la nature, faire en sorte que l'état de la mer reste satisfaisant, parce qu'on sait que la mer est agressée de toutes parts, avec les pollutions, avec l'arrivée de polluants qui sont tous d'origine humaine. Pour élever une huître, il nous faut 3 ans, 4 ans. Eh bien, on a besoin que sur ces 3-4 ans, ça reste stable, qu'on ait la possibilité d'avoir un beau produit
à la fin de cet élevage. Une huître Marennes-Oléron, c'est une huître qui est travaillée en clair, qui est affinée de façon à enlever un petit peu de sel. Une huître qui est trop salée, c'est parfois un peu désagréable. Une huître qui est trop iodée, ça peut être aussi un inconvénient. Donc, le fait de les travailler en clair pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça permet de gommer toutes ces flaveurs qui sont trop dures, si on veut, de façon à faire une huître beaucoup plus ronde en goût. Et en consommer, c'est tellement bon au goût, tellement sain pour le corps, que c'est que du bonheur d'en manger. Si on a une nature qui n'est plus capable de travailler pour nous, parce que c'est la nature qui fait le travail en fait, hein. C'est elle qui nourrit nos huîtres, et il est impératif que la nature reste toujours capable d'amener sur la table d'un bon repas un beau plateau d'huîtres. Parce qu'on ne délocalisera pas nos productions, donc il faut que notre environnement reste suffisamment sain. On est dans un milieu, beaucoup de gens viennent nous voir, nous disant « vous ne voyez même pas ce qui vous entoure ». C'est vrai qu'on le voit peut-être moins qu'eux, parce qu'on le voit tout le temps, mais on ne peut pas s'en passer. Et les gens qui viennent dans notre marais, mais ils sont séduits tout de suite. Et on les emmène en mer, ils sont séduits. Et nous, on a ça tout le temps. Et c'est indispensable maintenant. C'est indispensable. S'il y a autant d'années que je suis là, c'est pas pour rien. Normalement, je suis en retraite depuis 15 ans. Il y a 15 ans que j'aurais dû arrêter de travailler, mais je ne peux pas. Je peux pas. Bon, ça tombe bien parce que derrière moi, j'ai ma fille et j'ai mon gendre qui continue mon métier. Donc c'est que du bonheur pour moi de continuer à travailler avec eux, pour continuer à vivre tout simplement. Parce que je pense que je ne pourrais pas vivre sans ça. Et j'ai hésité à leur dire oui, ok, vous allez prendre la suite. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que c'était trop tentant d'avoir une autre génération encore derrière. Parce que moi, j'ai pris la suite de mon père. Mon père avait pris le métier de son père. Donc, quelque part, c'était que du bonheur d'avoir ma fille me succéder. Donc depuis 23 ans, je suis là. Et puis, si je peux faire encore quelques années, c'est bien.